La lutte contre le détournement de deniers publics et la récupération des domaines appartenant à l'État, lancée par les autorités du pays, fait beaucoup de grincements dans la société. Ils sont nombreux des acteurs sociopolitiques qui apprécient les actions engagées par le CNRD depuis sa prise du pouvoir. Ils souhaitent que les enquêtes et audits déclenchés par la CRIEF se passent dans les règles de l'art pour enfin finir avec l'impunité dans le pays. Abouaka Oulare a rencontré quelques acteurs sociopolitiques à suivre. Dès sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, le président du CNRD a promis de récupérer tous les biens de l'État et en finir avec l'impunité dans le pays. Colonel Mamadi Doumbouya a affirmé que la justice sera la boussole et c'est dans ce sens que la CRIEF a été créée pour moraliser la vie administrative. Plusieurs cadres sont limogés cette semaine dans leurs fonctions pour présumé détournement des deniers publics. Il y a forcément un suivi dans le fonctionnement de l'appareil étatique parce qu'on ne peut pas limoger quelqu'un, n'est-ce pas, de façon émotionnelle. Je pense bien que le limogeage, c'est dans le cadre de suivi et contrôle des actions gouvernementales. Et surtout que l'administration publique pratiquement était laissée pour compte. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ce peuple a toujours été victime de détournements, d'impunité, d'usurpation même des biens de l'État pendant très fort longtemps. Alors si aujourd'hui on rentre dans ce genre de dossiers pour dire que ceux qui ont fait des bavures économiques à un moment donné de l'histoire de ces pays doivent être rattrapés par l'histoire, moi je crois que c'est important parce que pour réparer les erreurs du passé, il faut sanctionner les voleurs qui ont suffisamment volé dans cette caisse de l'État pendant plus d'une ou de 3 décennies. Parlant du dossier Air Guinée, beaucoup souhaitent voir clair dans ce vieux dossier. Parce que c'est nous qui avons réclamé qu'il y ait des audits. Donc je pense que si toutefois il y a preuve que la gestion ou bien la vente de Air Guinée a été vraiment quelque chose qui a été fait par la cellule d'Alain Diallo, je pense que la justice n'a qu'à faire son travail. Si vraiment les présumés coupables sont confirmés par la justice, ils n'ont qu'à subir la rigueur de la loi. Alors, si vraiment cette transition ne tire pas cette affaire au clair, rassurez-vous que dans un avenir proche ou après cette transition, ce pays continuera toujours à être victime de ces mêmes malversations. Ce régime militaire ou cette junte militaire, si elle est acharnée, elle devrait être acharnée contre plus précisément les dignitaires du pouvoir et du président dessus, le professeur Alpha Condé, les dignitaires de ces régimes, parce qu'ils ont fait coup d'État contre ces gens. Le président de la CONAPED s'est dit tout à fait d'accord sur la récupération des bâtiments publics occupés par des hauts cadres et anciens ministres de la République. Par contre, il souhaite tout simplement que ça se passe dans les règles de l'art, sans règlement de comptes ni de chasse aux sorcières. À un moment donné, et Sidi Touré et la CELO, ils avaient démontré par A plus B qu'ils avaient acheté leur domicile et qu'ils avaient tous les documents qu'il faut. Et j'ai suivi une sortie de la CELO où il a expliqué vraiment qu'il avait fait des versements et que c'était son salaire qui était viré dans une banque et qu'il a payé par tranche jusqu'à ce que le domaine lui est revenu. Alors, si tel est le cas, ils ont tous les dossiers. Si l'État a besoin de récupérer et que c'était un domaine, c'était un patrimoine bâti public, ils peuvent le restituer quelque part, le rembourser et récupérer peut-être le domaine pour autre usage public. Et le cas par exemple de Damaro a reconnu que vraiment c'était un lieu qui appartenait à l'État, il l'a reconnu lui-même et finalement il a obtempéré. On ne peut pas être dans le pouvoir et dire qu'on va correctement bailler les biens de l'État. C'est faux. C'est des papiers qui sont falsifiés, qui sont fabriqués juste pour permettre à ces dignitaires du pouvoir d'occuper des domaines de l'État en faisant croire au bas peuple que ces domaines-là ont été baillés pendant ceci, pendant cela. Ces opérations de récupération des biens publics font couler beaucoup d'encre et de salive et les autorités comptent aller jusqu'au bout. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Bonsoir.